Bonjour et bienvenue dans cette troisième formation Picasa. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment partager vos photos par email ou en les publiant sur Internet. Dans un deuxième temps, nous verrons aussi comment retoucher vos photos avec des fonctions de base de Picasa. Pour commencer, ouvrez Picasa. Je vais d'abord vous expliquer comment envoyer des photos par email. Pour cela, cliquez sur la première photo à envoyer. Appuyez sur la touche CTRL du clavier et tout en maintenant cette touche enfoncée, cliquez sur les autres photos que vous souhaitez inclure à votre envoi. Lorsque vous avez terminé votre sélection, cliquez sur le bouton Email. Une fenêtre s'ouvre et vous propose de choisir deux manières d'envoyer les photos. Soit par votre programme de messagerie habituel, comme par exemple Outlook ou Windows Mail, soit en passant directement par votre compte Gmail. Si vous n'avez pas encore de compte Gmail, vous pouvez gratuitement en créer un en cliquant sur ce bouton bleu. Dans cette vidéo, je vais utiliser mon compte Gmail pour envoyer mes photos. Comme sur la vidéo, inscrivez ici votre email complète et dans ce champ, le mot de passe que vous utilisez pour aller lire vos messages. Lorsque vous avez rempli ce formulaire, cliquez sur le bouton Connexion. Indiquez maintenant les destinataires à qui vous souhaitez partager vos photos. Vous pouvez également spécifier un titre personnel et marquer ce que vous souhaitez dans votre message. Lorsque vous avez terminé de configurer votre mail, cliquez sur le bouton Envoyer. Vous pouvez suivre le processus d'envoi ici, et lorsque cette fenêtre disparaît, vos photos ont été correctement envoyées. Je vais maintenant vous expliquer comment partager un grand nombre de photos avec beaucoup de personnes à la fois. C'est dans cette étape que nous allons voir comment publier des photos sur un album en ligne. Pour commencer, sélectionnez les photos que vous souhaitez publier en ligne. Pour cela, nous allons voir deux méthodes. Il y a toujours la méthode avec la touche CTRL comme on l'a vu précédemment, mais si vous souhaitez prendre tout un répertoire en entier, ça va peut-être prendre un peu beaucoup de temps de cliquer à chaque fois sur chaque photo avec la touche CTRL enfoncée. Alors pour aller plus rapidement, on va utiliser une autre procédure. Cliquez sur la première photo du répertoire que vous souhaitez mettre en ligne. Appuyez sur la touche majuscule du clavier. C'est cette petite touche avec une flèche dirigée contre le haut qui se trouve en principe tout à gauche de votre clavier vers le bas. Vous cliquez sur la touche majuscule et sans lâcher la touche du clavier, vous cliquez sur la dernière photo du répertoire. Toutes les photos s'encadrent en bleu et toutes les photos sont donc sélectionnées. Pour résumer, vous cliquez sur la première photo avec la touche majuscule enfoncée et vous cliquez sur la dernière photo du répertoire. Et toutes les photos qui se trouvent entre la première et la dernière photo du répertoire sont automatiquement sélectionnées et encadrées en bleu. Lorsque vous avez terminé la sélection, cliquez sur le bouton Partager. Vous êtes à nouveau invité à entrer votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Lorsque vous l'avez fait, cliquez sur le bouton Connexion. Indiquez les destinataires avec lesquels vous souhaitez partager vos photos. Vous pouvez entrer autant d'adresses email que vous souhaitez. Dans l'objet, vous pouvez indiquer un titre personnalisé que les destinataires recevront. Et comme toujours, vous pouvez personnaliser votre message. Cette partie-là est très importante. Cliquez sur la flèche bleue.
Si vous sélectionnez Public, vos photos seront indexées dans le moteur de recherche Google, ce qui veut dire que tout le monde pourra y accéder. Si vous cliquez sur Non répertorié, vos photos seront accessibles par tout le monde, mais ne seront pas indexées dans le moteur de recherche Google. Autrement dit, si les personnes ne connaissent pas le lien exact pour afficher vos photos, personne ne pourra les voir. Enfin, si vos photos sont très personnelles, cliquez sur le bouton Connexion obligatoire avant affichage, mais cela obligera vos destinataires à posséder une adresse Gmail. Je vous conseille donc de toujours choisir Non répertorié. De la sorte, seules les personnes qui connaissent l'adresse exacte de votre album peuvent afficher vos photos. Lorsque vous avez terminé de configurer votre message, cliquez sur le bouton Envoyer. À ce stade, Picasa publie vos photos sur Internet et vous pouvez suivre le processus grâce à cette barre de progression. À la fin du transfert, lorsque la barre de progression a disparu, cliquez sur le bouton Masquer. Si vous souhaitez voir les photos que vous avez publiées sur Internet, cliquez sur Album Web tout en haut à droite du programme Picasa. Une page Internet s'ouvre automatiquement et cette page affiche tous vos albums que vous avez mis en ligne. Si je clique sur l'album Espace que je viens de publier, j'aperçois toutes les photos que mes destinataires vont pouvoir consulter. Si je souhaite vérifier à qui j'ai partagé ce lien, je me dirige vers la barre de droite et je vois dans Partager avec que j'ai partagé l'album avec une personne. Si je souhaite maintenant partager cet album avec plus de personnes, je clique sur le bouton gris Partager et je peux envoyer le lien à d'autres personnes en inscrivant leur email dans ce champ. Je peux également inscrire un message personnel ici. Et lorsque j'ai terminé, je clique sur le bouton Envoyer. Les deux personnes à qui je partage cet album vont maintenant recevoir un lien qui leur permettra d'accéder à cette page. Si vous souhaitez supprimer un album, cliquez sur l'album désiré. Cliquez ensuite sur Modifier, puis sur Supprimer l'album. Picasa vous demande maintenant si vous souhaitez réellement supprimer cet album. Cliquez sur le bouton OK. Et votre album a disparu de votre liste. Maintenant que vous savez gérer vos photos, les classer et les partager, je vous propose de voir comment retoucher des photos. Pour commencer, double-cliquez sur une photo pour l'afficher en grand. On va prendre par exemple celle-ci. Si je souhaite par exemple recadrer cette photo, je me dirige vers la gauche où je vois plusieurs petits boutons qui me permettent d'améliorer mes photos. Et entre autres, j'aperçois le bouton Recadrer qui m'intéresse particulièrement. Je clique dessus. Picasa m'explique brièvement ce que je dois faire. En fait, il s'agit de sélectionner la zone qui nous intéresse pour l'isoler. Vous cliquez donc avec le bouton gauche sur un endroit de l'image et tout en maintenant le clic enfoncé, vous déplacez votre souris pour isoler l'élément qui vous intéresse sur la photo. Quand vous avez terminé, vous cliquez sur le bouton Appliquer et voilà le résultat. Si vous vous êtes malheureusement trompé, pas de souci, vous cliquez sur Annuler recadrer et vous retrouvez la photo originale. Je peux aussi ajouter des effets à ma photo. Pour cela, je clique sur l'onglet Effets depuis la gauche. Et là encore, j'ai toute une série de boutons qui me permettent facilement d'ajouter des effets intéressants à la photo. Il y a par exemple le flou artistique. Si je clique dessus, je vois que le centre de la photo est net et le bord de la photo devient flou. Je peux bien sûr ajuster la zone nette de la photo ainsi que sa taille. Et là on voit par exemple que l'effet est intéressant parce que cela met en valeur mon tigre en diminuant la netteté de ce qui l'entoure.